Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la suite de la leçon sur la factorisation, toujours avec la méthode du facteur commun. Donc on reste toujours sur le principe de Nathan mange des poires et Nathan mange des pommes, c'est-à-dire Nathan mange des poires et des pommes. Je vous ai remis les deux formules qui nous ont servi dans la vidéo précédente à factoriser. Donc tout d'abord factoriser une expression d'une somme à un produit, transformer une somme en un produit, ou transformer une différence en un produit. On rappelle le vocabulaire, K est appelé le facteur commun, c'est Nathan. Nathan mange des poires et Nathan mange des pommes. Nathan mange des poires et Nathan mange des pommes. Nathan est le facteur commun. On a vu dans la vidéo précédente que la principale difficulté quand on factorise, c'est de savoir qui est le facteur commun. Une fois qu'on a réussi à faire apparaître le facteur commun, la factorisation se fait naturellement. Il n'y a aucune difficulté. Donc je vous ai remis les différents exemples de la leçon précédente. Le facteur commun peut être parfois un nombre. Le facteur commun dans l'exemple ici, c'était une lettre, c'était x. Ou dans l'expression P, le facteur commun, c'était une expression du type 5x. On va continuer ce type de factorisation en jouant juste un tout petit peu sur qui est le facteur commun. En gros, qui est Nathan. Dans tous les cas, ce sera soit cette formule-là que l'on va utiliser, soit celle-ci. Alors, première expression à factoriser, l'expression grand A, 4x moins 1 facteur de x plus 6, plus 4x moins 1 facteur de x plus 5. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour observer cette expression et essayer de deviner qui est le facteur commun. Alors, en observant bien notre expression, on remarque qu'elle s'écrit sous la forme k fois a plus k fois b. On rappelle qu'ici, entre les parenthèses, il y a des signes fois qui ne sont pas écrits parce qu'ils ne sont pas nécessaires, et tout le monde aura remarqué que dans chacun des termes de notre somme, on a 4x-1 qui apparaît. Donc notre facteur commun, c'est 4x-1 entre parenthèses. On peut donc déjà le recopier ici devant. Ensuite, la méthode est la même que dans la première vidéo. On va ouvrir des parenthèses, et à l'intérieur de ces parenthèses, on va recopier exactement ce qu'il resterait si on effaçait le facteur commun. Donc qu'est-ce qu'il va rester? D'abord x plus 6 entre parenthèses, plus x plus 5 entre parenthèses. Pour vérifier une factorisation, on redéveloppe. 4x moins 1 fois x plus 6, ça donne bien 4x moins 1 fois x plus 6. Et si je redéveloppe, si je distribue 4x moins 1 à x plus 5, j'obtiens bien 4x moins 1 fois x plus 5. Avec la couleur, on s'y repère un peu mieux. Nathan mange des pommes et Nathan mange des poires. Ça veut dire que Nathan mange des pommes et des poires. Alors, on est confronté à un tout petit problème, c'est qu'ici, on a des parenthèses à l'intérieur d'autres parenthèses. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout simplement transformer les parenthèses les plus extérieures en grandes parenthèses, c'est-à-dire en crochets. Mis à part le fait que les expressions ont changé un tout petit peu, on est exactement dans le même cas de figure que dans la première leçon, la première partie de la leçon. La seule différence, c'est que maintenant on obtient dans le crochet une expression x plus 6 entre parenthèses plus x plus 5 entre parenthèses. Cette expression, on va pouvoir la transformer un tout petit peu. On a appris en 5e et 4e que les parenthèses, on pouvait les supprimer, de façon à pouvoir réduire. Alors, pour réduire à l'intérieur du crochet, on va supprimer les parenthèses autour de x plus 6 et autour de x plus 5. Devant la parenthèse x plus 6, entre le crochet et la parenthèse, il n'y a rien. C'est comme si il y avait un plus. Devant la deuxième parenthèse, x plus 5, il y a déjà le plus. Alors je vais recopier mon expression
en dessous pour pouvoir vous montrer comment la transformer. Alors je rappelle la règle, pour supprimer des parenthèses précédées d'un signe plus, première étape, on efface le plus. Deuxième étape, on supprime les parenthèses. Troisième étape, on recopie l'expression telle qu'elle était. Eh bien moi, puisque j'ai fait un copier-coller, c'est déjà fait. Petit problème ici, devant mon x, je n'ai pas de signe entre le 6 et le x. J'ai effacé le plus, j'ai effacé la parenthèse. Il me manque le signe qui était ici devant mon x. Alors dans la parenthèse, le signe de x qui n'était pas écrit, c'était un plus. Eh bien je viens remettre ici le plus devant mon x. À l'intérieur de mon crochet, j'ai donc l'expression x plus 6 plus x plus 5, et cette expression, je peux la réduire. X plus x, ça me donne 2x, plus 6 plus 5, ça me donne plus 11. On a ainsi notre expression factorisée, grand A égale 4x moins 1, facteur 2, 2x plus 11. Les crochets ne servent plus à rien, déjà depuis l'étape précédente, on peut les retransformer en parenthèses. Voici donc notre expression factorisée, 4x moins 1 facteur de 2x plus 11. Nouvel exemple. Donc je vous laisse analyser un peu l'exercice. Donc la consigne est toujours la même, factoriser cette expression. On repère rapidement dans notre expression un facteur commun qui est 2x plus 3. On reconnaît donc assez facilement l'expression k fois A, la formule k fois A moins k fois B. K fois A moins k fois B. Alors, dans le deuxième terme, le k n'est pas en première position, c'est absolument pas gênant. K fois B ou B fois k, c'est exactement la même chose. Pour la suite, la méthode est exactement la même. On vient recopier le facteur commun devant. Ensuite, on ouvre un crochet. Et à l'intérieur du crochet, on va venir recopier l'expression entre parenthèses 4 moins 7x moins entre parenthèses 5 plus 2x. Il ne nous reste plus qu'à réduire à l'intérieur du crochet. Pour réduire à l'intérieur du crochet, on va d'abord supprimer les parenthèses. Donc comme tout à l'heure, je vais recopier mon expression en dessous pour vous montrer comment procéder. Devant la première parenthèse, on a ici un signe plus qui n'est pas écrit. Et devant la deuxième parenthèse, on a un signe moins. Donc là, il va falloir procéder différemment pour chacune des parenthèses. Premièrement, pour la première parenthèse, pour la supprimer, première étape, on enlève le signe qui la précède, puisque la parenthèse est précédée d'un signe plus. On enlève le plus. On enlève les parenthèses, on efface les parenthèses, et on recopie à l'identique les termes contenus dans la parenthèse sans changer leur signe. 4 reste 4, moins 7x reste moins 7x. Concernant la deuxième parenthèse, attention, elle est précédée d'un signe moins. Pour supprimer une parenthèse précédée d'un signe moins, le début est le même que pour une parenthèse précédée d'un signe plus, on efface le moins. On efface les parenthèses, et on va changer tous les signes des termes contenus dans la parenthèse. 5, c'était plus 5. Ce plus 5 va devenir moins 5. Le plus de x
va devenir moins 2x. Le plus 5 devient moins 5, je change son signe. Le plus 2x devient moins 2x. Le moins qui était devant la parenthèse a été effacé. Les parenthèses ont également été effacées. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à réduire à l'intérieur de notre crochet 4 moins 5 égale moins 1, moins 7x moins 2x égale moins 9x. On peut transformer nos crochets en parenthèses et notre expression sera factorisée. Voici donc le résultat de notre factorisation. 2 plus 3x, facteur de moins 1, moins 9x. Exemple suivant, factoriser l'expression c égale 3x moins 2 le tout au carré, moins 8x moins 1, facteur de 3x moins 2. Donc ce à quoi il faut faire très attention ici, c'est ce carré. Ce carré veut dire que 3x moins 2 est multiplié par lui-même. Donc ce qui est caché derrière ce 3x moins 2 au carré, c'est tout simplement 3x moins 2 fois 3x moins 2. On voit apparaître une expression du type k fois a moins k fois b, avec comme facteur commun apparent le 3x moins 2 entre parenthèses. Pour le reste, la méthode est exactement la même que pour l'exemple B. On va recopier le facteur commun devant le crochet. À l'intérieur du crochet, on va recopier l'expression 3x moins 2 entre parenthèses moins 8x moins 1 entre parenthèses. Ensuite, dans le crochet, on fait très attention pour supprimer les parenthèses. Devant la première parenthèse, il n'est pas écrit, mais c'est comme s'il y avait un plus. Et devant la deuxième parenthèse, attention. Devant la première parenthèse, c'est comme s'il y avait un plus, qui n'est pas écrit puisqu'il n'est pas nécessaire. Par contre, devant la deuxième parenthèse, attention, c'est encore une fois un moins. Pour supprimer la première parenthèse, on supprime le plus qui est devant, on supprime les parenthèses, et on recopie tel quel les termes qui sont à l'intérieur, donc 3x reste 3x, moins 2 reste moins 2. Pour la deuxième parenthèse, attention, c'est un moins qui la précède. Donc, on enlève le moins, on enlève les parenthèses, et on transforme chacun des termes en son opposé. On change tous les signes. Devant 8x, c'est un plus, donc 8x va devenir moins 8x. Le moins 1, lui, deviendra plus 1. Ensuite, on réduit dans le crochet. 3x moins 8x nous donne moins 5x, et moins 2 plus 1 nous donne moins 1. Voilà, notre expression C est factorisée. Donc retenez cette particularité. Quand on a un carré, la première chose à faire, c'est d'écrire l'expression qui est au carré comme étant égale à elle-même fois elle-même. Alors, dernier exemple, d égale 2x plus 7 plus 3x moins 9 facteur de 2x plus 7. Alors, ce que l'on repère tout de suite, c'est qu'il y a 2x plus 7 dans chacun des termes. Le problème, c'est que je ne vois pas apparaître mon expression sous la forme k fois a plus k fois b. Alors on va tout simplement utiliser une astuce que l'on a déjà vue dans la première vidéo sur la factorisation avec la méthode du facteur commun. C'est tout simplement de dire que 2x plus 7, c'est 2x plus 7 fois 1. On va donc pouvoir ainsi écrire notre expression sous la forme k fois a plus k fois b. 2x plus 7 est le facteur commun, on va pouvoir le recopier devant le crochet. K fois A plus K fois B.
À l'intérieur du crochet, je vais commencer par recopier tout simplement le 1 plus le 3x-9 entre parenthèses. Comme d'habitude, à l'intérieur du crochet, on va commencer par supprimer les parenthèses pour pouvoir ensuite réduire. Ici, pas de problème particulier puisque la parenthèse est précédée d'un signe plus. J'efface le plus. J'efface les parenthèses. Et je recopie tel quel les termes en remettant le plus qui est ici devant le 3x et qui n'était pas écrit. Il ne nous reste plus qu'à réduire à l'intérieur du crochet. Le 3x est tout seul, on peut déjà le réécrire. Et enfin, le terme constant, 1 moins 9, est égal à moins 8. Voilà, on a factorisé notre expression. Donc pareil, retenez bien le coût du 1,